Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jean-Claude Dacier et Paul Melun pour commenter l'actualité, alors que la place de la Nation a été évacuée par les forces de l'ordre à la fin du cortège parisien de ce 1er mai, détourné, phagocyté par les militants pro-Gaza et anti-israéliens. Et pendant ce temps, c'est un peu comme dans les bandes dessinées, il y a toujours... et pendant ce temps, à l'autre bout du monde, c'est pas à l'autre bout du monde, c'est à Beaugency. Enfin, Beaugency, c'est quand même ça vaut le coup d'œil, ça vaut le déplacement. L'abbaye, chef-lieu d'une des batailles de Jeanne d'Arc. Bon, voilà, c'est ça. Gabriel Attal a choisi, évidemment, sur le symbole de Jeanne d'Arc, pour faire son 1er mai, en tout cas son déplacement là-bas, déplacement pour soutenir Valérie Ayé aux européennes. Et on écoute le Premier ministre. Ce qui se joue le 9 juin est absolument majeur. Ce qui se joue, c'est la survie de l'Europe et la protection des Français. Personne ne peut imaginer qu'on s'en sortira mieux face à tous ces défis en étant tout seul. C'est en étant ensemble en Europe plus fort qu'on arrivera à surmonter ces défis et qu'on arrivera aussi à protéger les Français. La fin de l'Europe, c'est l'instabilité financière, c'est l'instabilité monétaire, c'est l'instabilité à nos frontières. Mais il n'y a pas 36 choix le 9 juin pour continuer à soutenir l'Europe et donc à protéger les Français. Et je crois profondément que le choix, c'est celui de Valérie Ayé. Alors je crois savoir que dans le discours, il n'y a pas eu un seul mot, une seule allusion à Jeanne d'Arc d'ailleurs. Ça, je dis ça au passage, entre parenthèses. La fin de l'Europe, la fin de la stabilité monétaire, c'est Jordan Bardella qui est à 32% qui le vise évidemment. Paul Bien Melun. sûr, et en France, c'est Jordan Bardella qui est visé. Par-delà nos frontières, c'est les autres leaders que l'on dit populistes ou nationalistes. En fait, si vous voulez, la stratégie, elle est très claire, c'est de faire un référendum, en fait, pour ou contre l'Europe, d'installer un match entre ceux qui voudraient la dislocation de l'Europe, le repli des frontières, la France et les Miradors, le sang dans nos rivières, etc. Et en face, ceux qui seraient les promoteurs d'une Europe ouverte sur le monde, fière d'elle, qui soutiendrait la France. Moi, je pense que c'est infiniment plus complexe que ça. Et ensuite, je pense qu'au niveau politique, il peut en cuire au Premier ministre de choisir de cet angle de campagne, parce que de plus en plus de Français, les derniers sondages d'opinion le montrent, sont hostiles à la construction européenne telle qu'elle a été engagée par Ursula von der Leyen. Ils sont pas hostiles au principe d'Europe, ils sont pas frexiteurs, pourrait-on dire, mais ils ont envie qu'il y ait cette fameuse renégociation des traités dont on nous parle depuis des années, des questionnements autour de la politique économique, de défense, migratoire de l'Europe, et de vouloir placer des œillères sur ce qui ne va pas, sur ce qui dysfonctionne en Europe, comme le fait Valérie Ayé, c'est pour moi très inaudible dans le discours politique. Même Raphaël Glucksmann, qui est sur une ligne assez pro-européenne, il a quand même un regard un peu plus critique sur l'Union européenne. Et je pense que ça, c'est là que le bas blesse. Jean-Claude Dacier. Je pense que le vote des européennes sera tout ce qu'on voudra, sauf un vote sur l'avenir de l'Europe. Certains, oui, vont voter en fonction des problèmes que pose l'Europe, et ils sont nombreux. Mais je pense que ce sera d'abord un vote français. Ah bon, comme à chaque fois. Je pense, mais je peux me tromper. Non, mais mon pronostic est que ça va être j'irai même un tout petit peu plus loin. Je pense qu'on sera pas très loin, pas très éloigné d'un référendum anti-Macron. C'est oui, non à la politique qui est suivie en matière d'immigration, en matière de justice, en matière de délinquance, etc., etc. Mais on verra bien. Donc c'est une sorte de mid-term pour 2027, peut-être. Plutôt qu'une élection européenne, alors que certains, et hier on avait Guillaume Carayon des LR qui nous disait, mais vous vous rendez compte, si Bardella passe, ça sera une alliance avec l'AFD. Il faut quand même se souvenir que il y a 4 ans, 5 ans peut-être, la position principale, l'axe principal de la politique de Marine Le Pen était la sortie de l'Europe quand même. Oui, mais et la sortie de l'euro. Enfin, c'est un drôle de virage sur l'aile, quand même. C'est un drôle de changement d'avis. C'est pas rien, quand même, d'être pour l'Europe il y a quelques années. Puis d'un seul coup dire, finalement, c'est pas si mal. La difficulté, peut-être, qui se présentera, qui fera peut-être réfléchir un certain nombre d'électeurs, c'est que ça se passera obligatoirement très mal entre le Rassemblement national, s'il arrive aux affaires, ce qui est pas du tout certain, quel que soit le résultat à Paris, et puis l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Ce qui est vrai, là je suis d'accord avec Paul, c'est que l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est pas terrible, quoi. Et il y a beaucoup de Français qui regardez les agriculteurs. C'est un doux euphémisme. Mais pas seulement, c'est un doux euphémisme. C'est pas terrible. Elle se mêle de choses. On la retiendra, Jean-Claude, celle-là. L'Europe, c'est pas terrible. Elle se mêle de choses dont elle ne devrait pas se mêler. Raison, bien sûr, et elle se trompe sur un certain nombre de grands dossiers, notamment la protection de nos frontières, mais pas seulement. Les accords commerciaux aussi sont pas terribles. Donc, Madame von der Leyen, c'est pas un bilan exceptionnel. Ça va nous donner une élection à Paris.
Paris, je sais pas ailleurs, on verra, mais à Paris, qui va être peut-être assez compliqué à décrypter. Mais si M. Bardella est autour de 30, bonjour.